Elle a été prêtresse et exorciste. Elle avait été initiée directement par ses ancêtres. Elle était destinée à porter et à poursuivre la sorcellerie de sa famille pour opérer dans toutes sortes de fétiches et d'envoûtements. Après de nombreuses années à opérer dans le spiritisme, elle a été délivrée totalement par la grâce de Dieu à l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Douala Cameroun. Aujourd'hui, elle est servante de Dieu. Nous vous invitons à suivre ce témoignage et à le partager afin d'édifier un frère ou une sœur. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes les bienvenus à cette émission. Mon témoignage est un enseignement pour l'édification de l'Église. Je suis le pasteur Jacques de l'Église APD, Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, Douala, Cameroun. Nous sommes ici aujourd'hui pour la suite du témoignage de la servante de Dieu, Reine Esther, à côté de moi, qui est une ex-prêtresse et exorciste. Dans la première partie déjà de son témoignage, elle nous a raconté comment elle a été initiée à la prêtrise, à la sorcellerie familiale. Aujourd'hui, elle va continuer la suite de son témoignage. Je vous prie d'écouter avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt le témoignage de la servante de Dieu, parce que par la grâce de Dieu, à travers ce témoignage bien-aimé, vous serez édifiés. Alors, servante de Dieu, Reine Esther, est-ce que tu peux nous donner la suite de ton témoignage? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vais un peu vous raconter la suite de mon témoignage. Moi, c'est la servante de Dieu, Reine Esther, comme je vous disais tantôt. Comment on m'a initié à l'exorcisme, comment tout a commencé. C'est l'une de mes tantes qui a eu à rencontrer un endroit où on faisait la prière. Elle a vu cet endroit, elle a commencé à y aller. Elle a vu ce qui se passait, ça l'a intéressée. C'est là où elle a fait également venir ma mère. Quand ma mère est venue à l'endroit, elle a vu comment on faisait les prières. Je tiens à préciser que c'était les prières catholiques. Dans l'église catholique, c'est qu'on priait les maris, les saints, les ceci. Quand ma mère est venue, elle est partie à l'endroit, elle a vu les miracles qui s'y passaient, comment les gens témoignaient, comment les gens faisaient ceci. Elle a vu que c'était un bon endroit, qu'il y avait Dieu. C'est là où elle a décidé donc d'amener ses enfants, moi d'abord. Le premier jour qu'elle m'a amené, quand je suis arrivée donc, parce que le monsieur avait donné rendez-vous à ma mère juste moi. Donc il n'y avait pas de prière le jour-là, il n'y avait rien du tout. Nous sommes arrivés pour un rendez-vous. Quand nous sommes assis, parce qu'il y avait ma mère, il y avait moi, il y avait le monsieur. C'était un exorciste. Je tiens à préciser qu'il n'était pas prêtre. Il n'était pas prêtre exorciste, mais il était exorciste tout simplement. Donc il était marié, il avait les enfants et tout ça. Donc il devait s'habiller normalement. Quand on est arrivé, il nous a reçus. Parce que bon, j'ai constaté que quand on entrait, devant lui, il y avait une bassine, il y avait l'eau, il y avait l'autel, comme chez les catholiques. Il y avait la statue de Marie, Michel Archange, les prières, les bougies allumées, un peu de tout ça. Quand je suis arrivée, quand j'ai vu ça, comme j'étais un peu curieuse, j'aimais un peu les choses, un genre bizarre. Voilà. Quand je suis arrivée, j'ai d'abord regardé l'atmosphère. Quand le monsieur a donc commencé les prières, pendant qu'il était en train de prier, la façon dont l'Esprit de Dieu saisit les gens, j'ai vu comme si il y a aussi un esprit qui l'avait saisi. La façon qu'il a commencé à faire, la façon qu'il a commencé à parler, ça m'a encore plus plu parce que ce sont les choses comme ça que j'aimais bien voir. Donc je voulais connaître un peu plus la profondeur des choses. Bon, quand le monsieur a commencé à parler, il a raconté des choses me concernant. Mais là, je ne me rappelle plus parce qu'il était un peu plus très jeune. J'avais peut-être l'âge de 12, 13 ans, 13 ans. Il a commencé à parler des choses concernant ma vie. Et pendant qu'il était en train de faire ça, il était en train de me dire des choses en moi. Mais j'étais un peu en train de murmurer. C'est là où il me dit, ce que tu dis là, beaucoup de gens disent plus. Quand il a dit ça, donc j'ai compris qu'il a entendu ce que j'ai dit. J'ai dit ça, alors c'est intéressant. Quand on a fini maintenant, il fallait maintenant qu'il passe à l'étape du traitement, qui est une sorte d'initiation, parce que à ce moment, je ne comprenais pas ça. C'est quand je suis arrivée à Pédé que j'ai compris que non, tout ça c'était l'initiation et tout ça. Donc il devait faire une sorte de traitement. Le traitement c'était quoi?
Dès qu'on devait aller dans un lieu, parce que il y avait deux chambres. Il y avait la chambre où il fallait se laver avec les produits, les médicaments, et l'autre chambre où il fallait s'encenser dans l'encens. On allait dans la première chambre. Et moi, j'ai trouvé une bassine. Il y avait les herbes qu'on avait composées, l'eau, tout ça mélangé. Il y avait l'huile, il y avait, je crois, une bougie allumée. Donc, quand je suis entrée, il m'a demandé de me déshabiller parce que j'étais totalement nue. Il m'a demandé de me déshabiller. La première des choses, il a commencé par verser l'eau sur ma tête. Il a versé quoi? 1, 2, 3 fois. Après, c'était les mains. Après, il a lavé les pieds. Quand il a lavé les pieds, le reste du corps, il a dit pour moi-même, je devais m'arroser. Donc, quand il versait l'eau sur moi, il parlait, je pense qu'il faisait des prières, soit à Saint-Benoît, parce que Saint-Benoît, c'est ce qu'on appelle le patron des exorcistes. Donc, j'avais Saint-Benoît qui travaillait et la Vierge Marie faisait des prières, il priait. Après, quand il a fini de m'arroser, il m'a laissé là-bas. Moi-même, j'ai continué à me laver. Pendant qu'il me lavait, je crois qu'il y avait plus, c'était dans la chambre de l'enfant. Quand j'ai fini de me laver, on m'a donné un drap rouge d'attaché. Quand j'ai attaché, il fallait aller dans l'autre chambre pour que l'encens monte sur moi. Donc, ça s'est passé comment? Il y avait comme un canari. Dans le canari, il y avait le charbon allumé. Dans le charbon, on mettait plusieurs types d'encens. Quand c'était comme ça, il y avait un petit banc à côté. Tu t'assois, on prend les draps, on te couvre avec. Quand on te couvre, l'encens monte, ça monte. Ok, Amen, servant de Dieu. J'aimerais que pour le moment, tu t'arrêtes un peu pour que le peuple de Dieu puisse comprendre certaines choses. En fait, la servante de Dieu est en train de nous relater ici, bien-aimé, que quand elle est arrivée chez l'exorciste, considérons la partie où elle doit être traitée. Elle va nous faire comprendre que l'exorciste travaille avec les saints, avec la Vierge Marie et les noms comme Michel, Archange et Saint-Benoît et autres. Et ensuite les encens. Amen. Nous devons déjà commencer par ce point sur les encens. Écoutons un peu ce que la parole de Dieu dit brièvement sur les encens. Je vais prendre Ésaïe chapitre 1er, verset 13. J'ai en horreur l'encens. En fait, le Seigneur dit ici à son peuple qu'il est l'encens. Et il voulait faire comprendre à ces gens que ce qui lui fait plaisir, ce n'est pas la fumée des encens. Ce n'est pas l'odeur que les encens produisent. Mais ce qui lui fait plaisir, c'est l'odeur d'une prière pure qui monte vers lui. D'une prière qui vient d'un cœur pur. Alors, comment se fait-il que quelqu'un peut être en train de travailler pour Dieu et être en train d'utiliser quelque chose que Dieu, contre lequel Dieu dit de façon claire qu'il a une haine. Dieu dit dans sa parole qu'il a en horreur l'encens. Maintenant, quand nous prenons encore les noms comme les saints Benoît, l'archange Michel et autres, bien aimés, nous devons savoir que la parole de Dieu nous a fait comprendre dans les Actes des Apôtres qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Nous ne pouvons être secourus que par le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom, que ce soit le nom de la Vierge Marie ou le nom de n'importe quel autre saint comme il les appelle. Seul le nom de Jésus nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Ça, c'est un autre point. Une autre chose que nous devons remarquer, bien, peuple de Dieu, c'est que la servante de Dieu nous fait comprendre que pour la traiter, on devait la déshabiller et mettre tout nu. Ça, c'est de l'impudicité. Et Dieu ne fait pas la propagande de l'impudicité. Alors, vous devez savoir que cette pratique est impudique et c'est unique. Et lorsqu'on parle des saints archanges et des saints, les autres, comme ils les appellent, avec tous ces différents noms, vous allez entendre, elle va nous relater que Saint Benoît, comme eux, ils les appellent là-bas, est le chef de l'exorcisme. Écoutez et comprenez que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui marchent dans la vérité sont saints. Car la parole de Dieu, par la parole de Dieu, Dieu nous dit, vous serez saints car je suis saint. Alors être saint, c'est tout simplement obéir aux ordonnances de Dieu.
Quiconque a obéi aux ordonnances de la parole de Dieu, obéi au Seigneur Jésus-Christ, cette personne est sainte, est saint ou sainte. Parce que ce qui nous sanctifie, ce n'est pas la canonisation. Ce qui nous sanctifie, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus va encore dire dans sa parole, en priant dans ses derniers moments sur la terre, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ce qui nous sanctifie, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, peuple de Dieu, il est très important que quand vous partez dans ces endroits, que vous puissiez avoir du discernement. Ces pratiques sont hyper uniques et vous déconnectent complètement de Dieu. Donc, il y a donc ces choses que vous devez remarquer. Voilà la pratique de l'impudicité à travers ces pratiques. L'utilisation des encens que Dieu, contre lequel Dieu a dit, il a de la haine, il a de l'encens en horreur. Et lorsqu'on parle encore de la Vierge Marie, elle va nous faire comprendre que dans le laboratoire, dans le sanctuaire de cet homme, il y avait la statuette de la Vierge Marie. Écoutez, peuple de Dieu, la parole de Dieu va nous faire comprendre dans le livre d'Exode, au chapitre 1er, à partir du verset 4. La parole de Dieu va nous dire, tu ne feras point de représentation quelconque des choses qui sont dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, dans les eaux, dans les mers. Amen. Alors, bien-aimés, nous ne pouvons pas faire de représentation quelconque, que ce soit la représentation de Jésus, que ce soit la représentation de qui que ce soit. Parce que la parole de Dieu interdit formellement cela. Puisque Jésus est au ciel, la parole de Dieu est claire qu'on ne doit faire aucune représentation, même des choses qui sont au ciel, inclut le Seigneur Jésus lui-même puisqu'il est au ciel. Que ce soit des choses qui sont sur la terre, on ne doit faire aucune représentation. Et vous devez donc comprendre que chaque pratique qui va à l'encontre de la parole de Dieu est complètement et totalement satanique et diabolique. Il n'y a rien qui puisse être contraire à la parole de Dieu et qui puisse en même temps s'allier avec la volonté de Dieu. Car la parole de Dieu elle-même est Dieu. C'est ce que la parole de Dieu va nous dire dans Jean chapitre 1 à partir du verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, elle était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alors, bien aimés, nous devons comprendre que même notre vie est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est diabolique, est satanique. Alors, vous ne devez utiliser aucune représentation. Par ailleurs, le Seigneur Jésus va encore nous faire comprendre de manière claire que l'heure est venue où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Car ceux qui adorent le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Donc, ce qui implique que, bien-aimé peuple de Dieu, toute chose qui vous concerne, tout ce que vous pouvez faire pour ce qui concerne Dieu, on doit le faire en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire avec votre esprit, en vérité, avec la parole de Dieu. Donc, il n'y a que deux instruments de culte à Dieu. La parole de Dieu et votre esprit. Et un troisième instrument est diabolique. Car même votre propre chair qui est avec vous ne peut pas adorer Dieu. Selon que le Seigneur Jésus lui-même dit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Il n'y a que ce qui est de l'esprit qui peut hériter le royaume de Dieu. Et ce qui vient de la parole de Dieu qui peut hériter le royaume de Dieu. Donc voilà donc des remarques que nous devons déjà faire. Jusqu'ici, bien aimés, je crois que la servante de Dieu va continuer à nous expliquer comment ces rituels se faisaient. Parce que c'était des rituels, c'était complètement des pratiques, voilà, à travers lesquelles on utilise les bougies, on utilise les encens et les parfums et toutes ces choses. Pourtant, le Seigneur a dit, ceux qui doivent adorer le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et qu'on ne doit utiliser aucune représentation quelconque. Des choses qui sont au ciel, des choses qui sont sur la terre, des choses qui sont dans les eaux. Amen, que le Seigneur Jésus vous bénisse pendant que la servante de Dieu continue à nous donner la suite de son témoignage. Oui, servante de Dieu, tu disais que tu devais entrer dans la salle des encens, et on devait te donner un tissu rouge et un tissu blanc. Voilà, donne-nous la suite du témoignage. Quand je suis sortie, comme il disait tantôt, je suis sortie de la salle de lavage, on m'a attaché un tissu rouge.
Donc, je rentre dans la salle des enfants et on m'a couvert. Je crois que c'était avec un drap blanc. Quand ils ont fini de mettre l'encens et tout ça, ils m'ont fait sortir de là. Quand ils m'ont fait sortir de là, je suis sortie des 2 chambres. Je suis partie vers le monsieur. Il m'a donné une huile. Je crois que c'était l'huile d'olive mélangée, je crois, avec les parfums, avec certaines choses. Mais avant de me poindre, il avait pris un parfum. Je crois que sur le parfum, c'était écrit 777. Voilà, tu fais comme ça. Il a remis ça sur ma tête. Quand il a mis ça, maintenant il m'a demandé de me poindre tout le corps. Amen. Alors, vous allez encore remarquer, bien-aimés, que pour la plupart des cas, pour la plupart des temps, quand vous partez chez ces praticiens, chez ces ritualistes, chez ces exorcistes, vous êtes parfois très ignorants et très ignorantes des pratiques qui se font là-bas, des choses qui se font là-bas contre vous. Alors la servante de Dieu, elle pensait dans ce temps-là qu'on était en train de travailler sur elle, qu'on était en train de faire quelque chose de bien pour elle. Mais elle ignorait que là, elle était consacrée. Parce que ce genre de rituel, c'est un rituel de consécration. Ici, elle est arrivée chez l'exorciste et l'exorciste s'est mis à la consacrer à ses dieux, à ses esprits contre son gré. Et c'est ce qui se passe le plus souvent avec vous également, que ce soit chez les marabouts, chez les magnésies, comme on les appelle, ou encore même chez ces exorcistes. Vous vous retrouvez en train d'être consacré. C'est pourquoi quand vous allez souvent sortir de ces lieux, vous allez sentir un semblant de solution. Un semblant de solution pour un temps, parce que les démons sont trop malins et trop rusés. Et ils savent très exactement ce qu'ils font. Voilà, ils se rassurent qu'ils vont vous amener à une certaine conviction. Mais après, vous allez remarquer que rien ne va plus. Après, vous allez remarquer que tout tourne presque au vinaigre avec vous. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé chez le marabout, chez qui vous étiez, ou encore chez le praticien, chez le cultiste, ou encore chez cet exorciste où vous étiez, ce qui s'est passé là-bas, c'est que de un, vous avez été consacré aux esprits. De deux, vous avez été liés dans les chaînes de l'esclavage. Parce que vous devez savoir que l'argent que vous donnez chez le marabout, l'argent que vous donnez chez l'occultiste, chez l'exorciste, vous payez les services de l'exorciste. Vous ne payez pas les services des démons. Car ils vous consacrent à ces esprits, à ces démons. Désormais, ils sont des droits légaux de réclamation contre vous, contre vos grâces, contre vos destinités, contre vos destinées, contre vos mariages, contre vos finances, contre vos projets, contre vos affaires, même encore contre vos étoiles. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas payé leur service. L'argent que vous avez donné à l'exorcisme ou au marabout, au charlatan, à ce praticien, vous avez payé les services du praticien. Vous avez payé les services de cet exorcisme. Mais lui, à son tour, en réalité, ce qu'il fait contre vous, c'est qu'il vous consacre aux démons pour que les démons puissent agir en votre faveur, selon lui. Mais or, les démons ne sont pas sur la terre pour agir en la faveur des êtres humains. Ils sont là pour vous séduire et vous amener dans le piège. Pourquoi je parle de séduction? Parce que dans un premier temps, ils vont vous faire voir un semblant de réponse, qui en réalité ne sera jamais une réelle réponse. Amen. Et à travers ça, peuple de Dieu, vous vous consacrez à des esprits impurs. Donc nous pouvons déjà, étant parvenus jusqu'ici, comprendre que la servante de Dieu était allée avec sa maman chez l'exorciste pour qu'on travaille sur elle, peut-être pour son bien, mais à leur insu, l'exorciste l'avait plutôt consacré à ces démons, à ces esprits. C'est ces esprits-là qu'ils ont donné les noms qu'on appelle et les saints bédouins et les archanges Michel. Vous devez savoir que ces archanges Michel, comme on les appelle, n'ont rien à voir avec le vrai archange Michel. Parce que le archange Michel qui est au ciel ne pourra jamais désobéir aux ordres de Dieu. Et les anges qui sont saints, les saints anges, sont au service du Seigneur Jésus. Si tu appelles un ange, il ne pourra jamais venir. Mais si tu appelles Jésus, il mandatera en ta faveur un ange selon sa volonté pour que cet ange intervienne en ta faveur. Alors Satan s'est organisé à coller des noms à des démons qui vont se mettre à travailler avec ces ritualistes. Voilà, en vue de vous détourner de Dieu vers le diable. Alors, la servante de Dieu avait été plutôt initiée à l'exorcisme au lieu de recevoir un traitement simple. C'est le cas de beaucoup d'entre vous.
Oui, servant de Dieu, après cette initiation, la suite avec dans l'exorcisme, raconte-nous la suite, servant de Dieu. Oui, après, quand on a fini le traitement, ils appelaient ça traitement, quand j'ai vu tout ce qui s'est passé, comme dans le monde, et puis je me suis souvent regardé les films bizarres, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment intéressé. Donc, comme j'étais encore un peu jeune, et que je n'étais pas vraiment prête à être là, je venais de temps en temps. Je venais de temps en temps parce que ils faisaient les prières. Donc, comme à l'église, ils avaient les jours de culte, voilà. Il y avait les prières de délivrance, les jours d'enseignement. Il y avait donc, quand j'avais le temps, je participais à ça. Au fur et à mesure, jusqu'à peut-être en classe de première terminale. C'est en classe de première, maintenant que j'ai commencé un peu à m'intégrer. Parce qu'il avait créé un groupe qu'on appelle le groupe des serviteurs. Donc ceux qui voulaient servir Dieu, puisque à ce moment-là, je voulais connaître Dieu, je voulais servir Dieu, mais je me suis dit que c'était le bon endroit et tout ça. Bon, j'ai commencé à m'intégrer un peu dans le groupe des serviteurs et tout ça, un peu. Mais c'est quand j'ai vraiment eu le bac que maintenant je me suis intégrée corps, âme, esprit. J'ai dit, bon, je vais servir Dieu en même temps en fréquentant. Donc c'est un peu ce qui s'est passé au fur et à mesure. Quand l'exorcisme, parce que l'exorcisme, j'avais remarqué que l'exorcisme avait les tendances un peu... donc j'avais remarqué, c'est comme s'il me draguait en fait. Il me lançait souvent les petits mots. Je voyais ça, mais je ne les gérais pas. Au fur et à mesure, il ne fait que me dire non, il faut entrer, il faut servir Dieu, il faut faire ceci, cela. Pour finir, je suis entrée totalement. Quand je suis entrée... Voilà, peuple de Dieu, une autre remarque que vous devez faire, c'est que pour la plupart du temps, vous suivez des gens sans discernement. Vous suivez des personnes sans discernement. Comme déjà le témoignage de la servante de Dieu est en train de relater, vous devez comprendre que partout où le nom de Jésus n'est pas le seul élément du culte, il y a un problème. Le nom de Jésus ne doit pas seulement être l'élément central, mais c'est l'unique élément du culte. Quand il y a un autre élément en dehors du nom de Jésus, lorsque je parle du nom de Jésus, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le sang de Jésus. Voilà, à travers des paroles, pas des sangs de Jésus fabriqués. Voilà, parce que tout doit se faire en esprit. Tout doit se faire avec l'esprit et avec la parole. Rien et rien que. La servante de Dieu dans ce milieu pensait qu'elle servait Dieu. Et c'est l'assurance erronée que beaucoup d'entre vous avez parfois. Et quand on va vous interpeller, que vous deviez arrêter ces pratiques de servir Dieu en utilisant par exemple les chapelets, en priant devant les statuettes sous prétexte que vous êtes en train de vénérer Marie, comme vous appelez encore, d'autres avec des ridicules prétextes que vous êtes en train d'appeler des anges à votre secours, peuple de Dieu, vous êtes dans l'erreur. Revenez de vos voies et abandonnez ces sentiers. Parce que ce sont des sentiers iniques qui vous conduisent dans une dérive très dépravante. La servante de Dieu avait l'assurance qu'elle servait Dieu. Pourtant, cet homme va commencer même à lui faire des avances, tout en l'encourageant en même temps. Nous voyons que l'impudicité manifeste qui se faisait dans ces pratiques, en déshabillant les fidèles pour travailler sur eux, cet esprit d'impudicité a commencé à prendre corps quand la fidèle a commencé à lui faire confiance. Son impudicité, peuple de Dieu, ne pouvait pas se retenir. Alors, servant de Dieu, continue, la suite c'était comment? Voilà, quand j'ai intégré le groupe, pourtant le groupe nous faisait certaines sortes d'enseignements, il nous expliquait comment ça se passe, comment il faut faire, peut-être animer les enfants, si telle personne a ça, il faut acheter tel parfum. Donc c'était un peu ça, le but du groupe des serviteurs. Alors nous voyons ici que cet homme de Dieu formait les serviteurs de Dieu, pas avec la parole de Dieu, mais il les enseignait plutôt des formules magiques. Il les enseignait plutôt les formules de rituels. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous recherchez. Quand vous montez, vous descendez, on vous dit repentez-vous, vous ne voulez pas écouter ça. Ce que vous voulez entendre, c'est que si tu utilises X, tu mélanges ça avec Y, ça va donner Z. C'est ça ce que vous voulez entendre. Or, vous ignorez que Dieu voudrait marcher avec vous dans la vérité, que vous vous repentiez d'abord. Alors, cette personne va commencer à former
les serviteurs, les servants de Dieu prétendus qui étaient sous son autorité avec des formules, puis au lieu qu'il les forme avec la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu était mise de côté, mais c'était les formules magiques parce que c'est ça leur vrai nom. Quoique on pouvait déguiser ça. Ils pouvaient déguiser et les appeler autrement. Mais leur vrai nom, c'est tout simplement des formules magiques. Étant donné que l'exorcisme déjà, c'est le fait de faire des interactions avec des démons à travers des rituels. Parce que, bien aimé, vous devez déjà noter également qu'à travers que les délivrances qui se font à travers l'exorcisme ne sont pas des délivrances. Ce sont des interactions entre démons. C'est-à-dire, si tu as un démon de paludisme, c'est un exemple vague. Si tu as un démon de cancer ou encore un démon de mal d'estomac, voilà. Et le démon peut-être de pauvreté va venir s'installer dans ta vie en échange du démon de mal d'estomac. Et tu vas croire que tu as eu une solution. Pourquoi? Parce que ce sont des interactions entre démons. Ce sont des choses qui se font à travers des rituels. C'est des esprits qui coopèrent, qui collaborent. Or, avec Jésus, tout se fait rien et rien qu'avec notre esprit et la parole de Dieu. Alors, la servante de Dieu, elle va commencer à recevoir la formation après l'initiation. Et maintenant, servante de Dieu, dis-nous un peu. Comment est-ce que vous traitiez souvent les gens? Est-ce que c'était peut-être avec des prières de repentance, de renoncement, d'abandon du péché? Comment est-ce que vous entreteniez des gens? Comment est-ce que vous suiviez des gens? Dis-nous un peu. Au niveau, je vais d'abord entrer au niveau qui a formé les serviteurs. Amen. Il mettait la parole, il mettait certains versets pour nous expliquer parfois. Amen. Il parlait plus, même quand il y avait les têtes, il parlait toujours la parole, mais les versets que peut-être j'ai découvert à péder le dépouillement, ceci, il ne parlait pas de ça. Il faisait l'enseignement normalement. Voilà. Amen, amen. Ok, peuple de Dieu, il est important que nous puissions faire cette remarque claire. Ce que, quand même ces gens utilisent la parole de Dieu, ils le font de manière ciblée et avec des précisions chirurgicales en vue d'atteindre leurs objectifs. Ils travaillent avec une finesse accomplie. Vous voyez un peu, la servante de Dieu est en train de nous relater que parfois ils devaient utiliser quand même la parole de Dieu, mais devaient mettre de côté la parole qui devait aider à leur sanctification, la parole qui devait les aider à marcher avec Dieu de manière à pouvoir plaire à Dieu. Mais ils devaient plutôt leur donner des paroles qui devaient plutôt soutenir les formules magiques. Parce que vous savez, il y a parfois dans la Bible des personnes qui peuvent tordre le sens de certaines paroles pour atteindre leurs objectifs. Pas parce que c'est les objectifs que la parole de Dieu faut atteindre. Amen. Si je prends par exemple un verset biblique de Psaume 23 par exemple, à partir du verset 1 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Vous voyez un peu. Ce passage ne t'interpelle aucunement pas à la sanctification. C'est juste un verset d'espérance qui t'aide à pouvoir avoir de l'espérance en Dieu. Mais ce verset ne t'aide pas à pouvoir craindre Dieu. Or, si tu as de l'espérance en Dieu sans crainte de Dieu, ça n'ira nulle part. Dieu n'est pas avec toi. Parce qu'il faudrait que tu puisses craindre Dieu, marcher selon sa parole, afin que cette espérance, cette parole puisse, par exemple, s'accomplir dans ta vie. Quand nous avons dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, veut dire que l'Éternel me conduit. Mais l'Éternel ne conduit pas ceux qui vivent dans le péché. L'Éternel conduit ceux-là qui le cherchent, ceux-là qui veulent être avec lui, ceux-là qui marchent selon sa parole. Amen. Mais maintenant, quelqu'un pourra se poser la question. N'est-ce pas, vous avez dit que tout à l'heure, la servante de Dieu avait la volonté de chercher Dieu. Elle a été tout simplement trompée. Même maintenant, elle a été trompée. Et ce n'est pas Dieu qui va subir la conséquence du fait qu'elle a été trompée. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire encore, mon peuple périt par manque de connaissance. Alors elle a été trompée et pouvait périr à cause du manque de connaissance. Elle avait la volonté, mais avait le manque de connaissance. Et était donc sur le chemin de la perdition à cause du manque de connaissance. Et c'est cette connaissance que nous voulons que vous puissiez acquérir. Et c'est que si vous croyez au Seigneur Jésus, vous devez marcher selon sa parole,
vous sanctifiant tous les jours de votre vie, parce que sans la sanctification, vous ne pourrez pas voir Dieu. Ok, servant de Dieu, continue la suite. Oui, parce qu'au début, il formait d'abord les gens. Bon, quand moi je suis entrée, il y avait déjà ceux qui étaient là depuis avant moi. Ils commençaient à former. Bon, à un certain moment, je me suis retrouvée, plutôt que j'étais devenue sa secrétaire, son assistante, j'étais devenue, en fait, tout ce qui reposait, tout ce qui se passait dans l'œuvre, je devais être au courant, je devais gérer beaucoup de choses. Moi, je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver là. C'est donc tout ce que, s'il avait peut-être les confessions, les traitements et tout ça, j'étais toujours avec lui. Mais avant d'en arriver là, comme il disait tantôt, j'avais remarqué qu'il me draguait et tout ça là. À un moment, il a insisté. Pour finir, j'avais accepté. J'avais accepté de bouche, tout le monde se vend de bouche, j'avais accepté. Puis un jour, lui-même, l'homme de Dieu, marié avec les enfants, déjà avant d'en arriver là, comme c'est moi qui avais son téléphone, j'avais remarqué qu'il sortait avec la majorité des filles à l'église. Donc s'il y avait 100 filles à l'église, il sortait pratiquement avec 90 filles. Il sortait avec toutes les filles de l'église. Bon, un jour d'or, il m'a donné rendez-vous dans un hôtel. On devait se retrouver là-bas. Quand je suis partie, nous sommes arrivés dans la chambre. Quand nous sommes arrivés, de un, j'ai remarqué que son regard avait changé. Donc c'est comme si c'était plus un humain, il était devenu autre chose. Ses yeux qui étaient devenus tout rouges, je ne comprenais pas. Je sentais comme une sorte de pression. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand tu me posais la question, mais pourquoi il est devenu comme ça? Pourquoi ses yeux sont rouges? Pourquoi il allait stresser? Pourquoi? Un esprit disait qu'il faut partir, il ne restait pas là. Il ne reste pas là pour finir. Il m'a attrapé la chambre, on a bagarré, pour finir, rien ne s'est passé. Juste ici, là, quelque chose me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je suis sortie, je l'ai laissé là, pendant que j'étais tenue pour prendre la moto pour rentrer. Il était tenu à la fenêtre en haut, il me regardait. Et quand il me regardait, c'est comme si ce n'était pas lui qui était là. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce n'est pas lui qui était là, qui me regardait. Et puis je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, comme je travaillais avec lui, je venais chaque matin 5h, 6h pour rentrer à l'heure que tout va finir. Dans le matin, je suis venue parce qu'on commençait toujours par les prières et puis commençait à traiter les gens, ceux qui étaient malades, parce que les gens venaient avec différents cas. Celles qui venaient pour accoucher, les pauvres, c'est tout ça. Ok. Amen. Une autre remarque au peuple de Dieu, c'est que la servante de Dieu est en train de nous faire comprendre que quand cet homme avait commencé à lui faire des avances, à un certain moment, il va la promouvoir, de telle sorte qu'elle était devenue sa secrétaire et connaissait pratiquement tout ce qui pouvait se passer dans cet endroit. Alors, elle devait découvrir que l'homme courtisait presque toutes les fidèles femmes de son assemblée. Et c'est ce que j'ai dit tantôt tout à l'heure, que cette pratique de déshabiller complètement des personnes pour travailler sur elles, c'est une pratique d'impudicité et c'est cet esprit-là qui règne dans ces genres de milieu. Et c'est à travers ces esprits-là, vous les femmes qui tombez dans ces pièges, vous devez savoir que c'est avec vos énergies que ces personnes travaillent. Parce que quand ces exorcistes ou encore praticiens ou marabouts charlatans couchent avec vous les femmes, c'est à travers ces pratiques qu'ils ont de l'énergie nécessaire pour mieux opérer avec les démons. Ils ne le font pas parce qu'ils sont tellement assoiffés des femmes. Figurez-vous qu'un homme à lui seul est marié à une femme avec des enfants, mais en même temps, s'il y a 40 personnes, 40 femmes dans son église, il va être en train de sortir avec 35. S'il y a 100, il sort avec 90. Vous devez comprendre que c'est parce que derrière ces personnes, ils tirent des énergies. Et c'est avec ces énergies qu'eux, ils travaillent. Et c'est pourquoi vous devez comprendre que quand vous partez dans ces endroits, c'est pour vous détruire. Non seulement ils vous initient et vous consacrent aux démons qui travaillent avec eux, et de Dieu, ils exploitent même vos énergies. Mais maintenant, servant de Dieu, tu vas maintenant nous relater comment est-ce que les travaux se faisaient sur les gens. On traitait, vous pratiquiez comment?
vous suiviez les gens comment? Donc quand quelqu'un venait avec son problème, ça se passait comment? Donc raconte-nous un peu comment ça se passait. Quand les gens venaient, maintenant ça dépendait de chaque cas. Parce qu'on traitait selon le mal de la personne. On va prendre l'exemple d'une femme enceinte, pas une femme enceinte, une femme qui voulait peut-être accoucher. Quand tu arrivais, il te reçoit, comme on dit pas il te reçoit, tu es assise. Parce que bon, il y avait certaines personnes pour lesquelles il acceptait que je reste à côté, d'autres personnes, quand il s'assied, tu t'assois là, tu es à côté, tu poses des questions, tu sors une ordonnance, il fait ce qu'on appelle l'édition. Il appelait ça consultation. C'est comme ça qu'il appelait. Il fallait payer 10 000 pour ça. Donc, pour qu'il te reçoive, c'était 10 000. Quand tu expliques ton problème, par exemple, pour la femme enceinte, là, il fallait peut-être aller acheter des trucs comme les parfums, les encens, les huiles et certaines herbes qu'il fallait composer pour te laver d'abord, maintenant pour que tu boives. Maintenant, parce qu'il y avait certains petits rituels qu'on faisait avec les poules même également à côté. Donc, quand on partait acheter tout ça, on vient avec. Et il y avait aussi les prières. Les prières ne manquaient jamais. Il y avait toujours les invocations saintes, ça ne manquait jamais. Il y avait toujours « Je vous salue Marie ». Je vous salue. Il y avait toujours le chapelet, parce qu'il y a plusieurs sortes de chapelets. Chapelet à Marie, à Saint-Benoît, à Michel-Archange, à la Trinité. Il y avait tellement de chapelets. Donc, tout ça, on mettait dedans. Il y avait ce qu'on appelle la neuvaine. Donc, une sorte de jeûne de 9 jours, ou bien 7 jours, ou bien 5 jours, accompagné de prières. Donc, quand on va partir au marché, on va acheter les herbes, on va acheter les parfums, les encens. Au niveau des encens, il y en avait tellement. Il y avait les encens en poudre, il y avait les encens 777, les encens 999, 666. Donc, ça dépendait. On achetait tout et on revenait avec. Maintenant, quand il fallait suivre la femme. Ok, une remarque servante de Dieu, c'est que le peuple de Dieu, vous voyez, quand une personne va venir chez cet homme de Dieu, il va imposer un prix pour la consultation. Or, la parole de Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Comprenez que partout où vous partez, pour le nom de Dieu, pour demander un secours à Dieu, et quand vous fixez un prix, vous devez déjà comprendre juste à partir de là qu'il y a un sérieux problème et que vous êtes sur un très mauvais chemin. Quel que soit là où vous allez partir et qu'on va vous recevoir en fixant des prix, voilà un prix qu'il faut payer. Vous devez savoir qu'il y a un sérieux problème. Car le Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, est très clair. Ce qu'il nous a donné, c'est à nous, serviteurs de Dieu, et à qui que ce soit est serviteur du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tous nous avons reçu gratuitement et nous avons également le devoir et l'obligation de donner gratuitement. Car ce que nous donnons ne vient pas de nous, mais c'est le Seigneur Jésus qui travaille dans les vies des personnes qui viennent crier à lui. Et s'il a prévu que vous alliez vers les hommes de Dieu, c'est parce qu'il voudrait aussi que par eux, vous soyez enseignés sur la parole de Dieu et non pas à connaître les formules magiques, les rituels et autres. Le Seigneur a bien voulu organiser ce programme d'enseignement par les témoignages de la vie de ses enfants pour qu'une âme soit bénie, pour qu'une âme soit enseignée, pour qu'une âme soit édifiée, pour qu'une âme soit sauvée. Nous vous prions d'écouter et d'être édifiés afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez connectés. Connectez-vous massivement À se connecter. Soyez connectés. Soyez connectés à ce programme. Soyez connectés. Massively connected for this program. Soyez connectés. I pray you all to be connected at this program. Soyez connectés pour ce programme. Soyez connectés. Non. Soyez nombreux et nombreuses à vos connexions. Soyez massivement connectés. Soyez massivement connectés. Soyez connectés massivement au nom de Jésus.